5-0 à la mi-temps, le match était déjà plié. Une victoire 7-0. C'est incroyable. Salam alaikum à tous, on se retrouve pour le débrief du match Maroc-Lesotho. Victoire du Maroc 7-0 avec un triplé de Brahim Diaz, 6e, 15e et 42e minute de jeu. Rahimi qui a marqué un doublé à la 37e et sur penalty à la 45e plus 2 minutes de temps additionnel de cette première mi-temps. En-Nesyri qui a marqué également à la 68e minute de jeu et Saïbari qui a marqué à la 70e minute de jeu. Parfait. Merci aux personnes qui étaient présentes avec moi en live pour suivre ce match. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau. On est parti pour les statistiques du match. 21 tirs pour le Maroc, 7 tirs cadrés, 7 buts. Parfait. 3 tirs pour le Lesotho, 1 tir cadré. Une possession à pratiquement 70% pour le Maroc, 68% très exactement, 32 pour le Lesotho, 644 passes pour le Maroc, 308 pour le Lesotho, précision de passe à 89% pour le Maroc, 75 pour le Lesotho, 10 fautes marocaines, 13 pour le Lesotho, 4 cartons jaunes obtenus par le Lesotho. Il y a eu 2 hors-jeu pour les Marocains, 4 pour le Lesotho, 6 corners pour le Maroc et 1 pour le Lesotho. Et là on est parti en image pour les 7 buts du match. Cette équipe du Maroc a évolué avec très peu de changements dans le 11. On avait Bounou, on avait Mazraoui sur le côté droit. Hakimi n'était pas là puisqu'il a été libéré suite à un accord entre le PSG et la Fédération royale marocaine de football. En charnière centrale, Aguert, Herkas. À gauche, on avait Aznou. Au milieu de terrain, on avait Amrabat et Ounahi. Ensuite, on avait Ben Seguir en 10. On avait Zelzouli à gauche. On avait Brahim Diaz à droite et en numéro 9, Rahimi. Donc deux changements dans le 11. Aznou et Rahimi. Pour cette équipe du Lesotho, c'était plutôt un 4-2-3-1. Et les Marocains vont rapidement marquer dans cette rencontre avec ce ballon d'Aguert sur le côté gauche pour Aznou. Aznou qui va donner ce très très bon ballon pour Zelzouli. Zelzouli qui va accélérer. Zelzouli va lever la tête, va faire cette passe pour Ounahi. Ounahi pour Brahim Diaz. Brahim Diaz qui frappe, qui marque. Ça fait 1-0 pour le Maroc. La fameuse célébration de Brahim Diaz. Voilà, il est particulièrement reconnaissant vers Ounahi. Comme vous le voyez particulièrement sur cette image, Brahim Diaz demande le ballon et il est servi et à l'arrivée il marque ce but. Ensuite, il y a un pressing de la part de Zelzouli. Zelzouli qui récupère le ballon. Zelzouli fait la passe pour Brahim Diaz. Brahim Diaz accélère à l'entrée de surface, frappe, marque. Ça fait déjà 2-0 au bout de 15 minutes de jeu. Et cette fois-ci, il a décidé de célébrer avec les remplaçants. Magnifique image. Ensuite, corner tiré par Ben Seguir. Ben Seguir, très bien tiré. Et une tête de Rahimi. Ça fait 3-0 pour le Maroc. Parfait. Voilà. Rahimi qui est parti célébrer avec les deux autres buteurs, El Kaabi et El-Nesri qui étaient remplaçants. Ça montre qu'il y a un très très bon état d'esprit dans ce groupe du Maroc et aussi une joie de vivre. Voilà, les Marocains ne vont pas se satisfaire de ce score et ils vont insister avec un très très bon ballon sur le côté droit dans la profondeur. Ici vous allez voir ça va se jouer en une touche de balle. Le ballon pour Brahim Diaz, le gardien du Lesotho est sorti. Brahim Diaz qui va magnifiquement frapper dans un angle un peu compliqué, mais vu que le gardien est sorti, forcément c'est plus facile, ça fait 4-0 et c'est un triplé pour Brahim Diaz en une mi-temps. Bravo. Et les Marocains vont obtenir juste avant la fin de cette première mi-temps un cinquième but, mais surtout un penalty avant. Ça va être obtenu par Rahimi. Rahimi qui va convertir lui-même et ça fait 5-0 pour le Maroc, un doublé pour Rahimi, félicité par ses coéquipiers. Ensuite, en deuxième mi-temps, on a un coup franc du Maroc. Il y a eu des changements de la part de Walid Regragui à la mi-temps, notamment deux, avec les entrées de El Khannous et Saïbari à la place de Ounahi et Ben Seguir. Coup franc tiré par Zelzouli. Zelzouli, on a qui dans les airs? Le fameux El Nesri qui marque. Ça fait 6-0 pour le Maroc. Et El Nesri qui est très content puisqu'il était remplaçant pour ces deux matchs et il marque. Voilà, pour ces deux matchs. Parfait. Et c'est pas encore fini puisque vous le voyez, on est à la 69e minute de jeu et on aura un très très bon ballon d'Amrabat. Amrabat pour Saïbari. Saïbari le contrôle. On voit que le gardien est sorti, ce qui facilite forcément
le joueur du PSV Eindhoven frappe pied gauche enroulé qui permet à Saibari de marquer. Dans ce match, le septième but, et Saibari qui a célébré 3 fois pour ce but. Le premier avec sa fameuse célébration, le deuxième avec ses coéquipiers, et là il fait un dab avec Aguert. C'est parfait, hein. Saibari et El Nesri sont des jokers de luxe. Les deux matchs, ils étaient remplaçants et lorsqu'ils sont rentrés, ils ont marqué. Parfait. Eh ben, match à sens unique, on s'est vraiment régalé. Voilà pourquoi moi j'aime bien cette trêve internationale. Je les aime tout simplement puisqu'il y a le Maroc qui joue. Et quand le Maroc joue, eh ben le Maroc nous régale en ce moment. Surtout après ce magnifique match contre le Gabon, 5-1. Et là aujourd'hui, ils ont proposé une rencontre incroyable. 7-0. Pourtant, tu pouvais te relâcher, tu pouvais te dire ouais, 2-3-0, le Maroc, voilà, qui va organiser la CAN. Et forcément, ce match-là, c'est un match d'entraînement, puisque le Lesotho est déjà éliminé. Et bah, le Maroc a fait un match incroyable. Dans tous les aspects du jeu. Dans tout, y a aucun truc négatif à dire, en fait. Puisque cette équipe du Lesotho n'a rien fait. Elle a rien fait, ils avaient 30% de possession. Et on a surtout vu une équipe du Maroc qui a mis directement les ingrédients dès le début de la rencontre, en marquant la 6e minute de jeu, et ensuite ils ont accéléré le tempo. Voilà, sur corner, ils ont été parfaits, sur coup franc, ils ont été parfaits, comme contre le Gabon, hein. On a eu ce corner très bien tiré par Ben Seguir, tête de Rahimi, le coup franc en deuxième mi-temps, la tête d'El Nesri. On a eu voilà, les situations où Brahim Diaz, à l'entrée de surface, il marque ce but. Le premier, il fait un appel, il est laissé tout seul. Parfait. Rahimi qui obtient un penalty. Rahimi qui était suspendu pour ce match contre le Gabon. Non, il n'y a rien à dire, hein. En plus, Saibari aussi qui marque à nouveau. Pourtant, il était remplaçant. Et en plus de ça, voilà, c'était une très très belle passe d'Amrabat pour Saibari. Que dire d'une rencontre qui est incroyable. Et en plus de ça, voilà, cette équipe du Lesotho était très très faible. Très faible défensivement. Offensivement, il n'y a rien eu. Mis à part en fin de match où il y a eu cette situation où Bounou il s'est agacé. Voilà, c'est ce ballon qui est passé à côté. Une petite erreur technique malgré tout de la part de Herkes, qui reste malgré tout vigilant. Bravo. 6 victoires en 6 matchs. Le Maroc a été très fort. 26 buts inscrits durant cette phase de qualification pour la CAN 2025. Et ils ont encaissé 2 buts. Et ces 2 buts, c'était contre le Gabon au mois de septembre et lors de cette victoire contre le Gabon 5-1 vendredi. Que dire? Que dire bah, c'est top qu'on gagne comme ça parce que nous, on voulait marquer des buts et on voulait surtout que le numéro 9 marque, mais surtout que pas mal de joueurs marquent. Et là, en l'occurrence, on voit qu'il y a 4 joueurs qui ont marqué. Brahim Diaz, Rahimi, El Nesri et Saibari. Et ça, c'est bien. C'est bien que plusieurs joueurs marquent pour qu'on trouve la solution différemment. Si on a un ou deux joueurs qui marquent régulièrement, là, ça va être une indépendance. Et ça va être compliqué. Et c'est pas ce qu'on cherche. Et là, en l'occurrence, eh ben, on a vu plusieurs joueurs qui marquent. Et ça, c'est très très intéressant. Maintenant, on va parler de la prestation des joueurs marocains et on va parler de Bounou. Bah, Bounou, il était tranquille. Voilà, il était posé, mis à part en fin de rencontre où il y a eu cette situation et il faut rester vigilant jusqu'à la fin du match. Et forcément, il s'est agacé auprès de Herkes au niveau de son placement. Et voilà, il a été passif sur ce coup-là, mais sinon, il n'y a pas eu grand-chose de la part de cette équipe du Lesotho. Tout a été parfait. Bravo à Bounou, qui a été tranquille. Sur le côté droit, on avait Mazraoui qui était titulaire à la place de Hakimi, puisque Hakimi, voilà, n'était pas là pour cette rencontre. Il a été libéré par la fédération royale marocaine de football. Forcément, Mazraoui a joué sur son côté droit, le poste qu'il apprécie notamment, puisque d'habitude, il joue forcément sur le côté gauche. Et là, on a vu un Mazraoui au début du match qui avait un peu du mal à trouver des automatismes forcément avec Ounahi et Brahim Diaz, ce qui est tout à fait logique, et avec quelques imprécisions. Mais on l'a vu par la suite, Mazraoui est un joueur international, est un joueur
très fort, est un joueur qui a montré ses qualités sur ce côté droit. En l'absence de Hakimi et Mazraoui, forcément, il joue à Manchester United. Et il a montré qu'il est très très fort et qui fait un très très bon début de saison avec Manchester United. Et là, on l'a vu clairement sur le terrain qu'il a eu une petite phase d'adaptation pour s'adapter, mais c'est parti très très vite puisque ils ont réussi à combiner, que ce soit Mazraoui avec Ounahi, avec Brahim Diaz, à faire les efforts défensifs, à être très intelligent. Non, Mazraoui, il n'y a rien à dire, il a été très 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 fort. Et en plus de ça, même sur le placement, il était intelligent, pertinent dans les duels, dans l'agressivité. Il n'y a rien à dire pour Mazraoui, bravo. Cette charnière centrale à Gert Harkes. Bon bah Gert, trop fort une nouvelle fois. Gert très intelligent. À Gert qui a été costaud, qui a été pertinent. Voilà. On aurait plutôt voulu voir un Massina à ses côtés. Mais Massina est rentré en fin de match. Et Harkes aux côtés de Agert, ça a été une charnière plutôt tranquille, plutôt solide, mis à part en fin de rencontre. Harkes, il faut qu'il reste vigilant. Voilà. Forcément, l'adversaire était faible, donc cette charnière centrale n'a pas été sollicitée. Et c'est même toute la défense du Maroc qui n'a pas été sollicitée. Sur ce côté gauche, on avait un Aznou. Et Aznou, il a été très très fort. J'ai très très bien apprécié le match d'Aznou, qui était titulaire, qui a joué 77-78 minutes. Et il a été bon, très fort, défensivement. Il avait un très bon sens du placement. Il arrivait rapidement à jouer vers l'avant. Et on le voit notamment sur ce premier but où il fait l'avant-dernière passe pour El Zelzouli, Zelzouli le centre, pour Ounahi, Ounahi pour Brahim Diaz. En tout cas, il est sur cette séquence de jeu, pas l'avant-dernière passe, parce que l'avant-dernière c'est El Zelzouli, mais il est dans ce premier but, dans la construction, très pertinent, très intelligent, et on l'a vu que le jeu basculait à gauche comme à droite. Ça c'est très très bien. On voyait Aznou s'entendre parfaitement avec Zelzouli, Mazraoui avec Brahim Diaz, Ben Segui en électron libre, il bougeait à gauche, à droite, il était voilà en meneur de jeu. Non, cette équipe elle était très très forte et Aznou il a été très très fort aussi puisque forcément il a que 18 ans, il n'a pas énormément joué de matchs en professionnel et ce match-là face à un adversaire faible va permettre à Aznou d'engranger de l'expérience et ça c'est une très très belle chose. Ce milieu de terrain Amrabat Ounahi, Amrabat, ton niveau il monte. Et ça, je suis très très content qu'Amrabat, le niveau augmente. Dites-vous que Amrabat, avant, lorsqu'il tirait, voilà, on se disait que non, Amrabat, il va pas marquer des buts. Et aujourd'hui, Amrabat, déjà, il récupère les ballons. Il est très très fort. En plus de ça, on le voit qu'il a travaillé forcément l'aspect où il a une très très belle relance. Lorsque il a le ballon, il lance pas des longs ballons juste comme ça pour lancer. Forcément, il y a eu quelques pertes de balles, mais il y a eu des retours défensifs. Très intelligent, il prend son temps, très bonne lecture de jeu, et en plus de ça, on le voit. Lorsqu'il n'a pas le ballon, malgré le pressing des joueurs du Lesotho, il reste de dos, il se tourne, il cherche une solution, il analyse, et on l'a vu. On a vu un Amrabat qui est très très fort. Et en plus de ça, forcément, vu qu'il a changé de club, il joue désormais à Fenerbahçe, et ben on l'a vu aussi à l'œuvre. Il a fait cette passe décisive pour Saibari. Très très belle passe décisive, malgré tout. Et en plus de ça, il a aussi frappé au but. Et ça c'est très très bien. C'est une très belle chose. Bravo à Amrabat qui a fait un match de patron. À ses côtés, on avait un Ounahi. Ounahi, bon, on le présente plus. C'est Zinedine Zidane en sélection. Ounahi, il a fait un match royal. Un match impeccable. Un match grotesque. C'est plus Azdin Ounahi. C'est Zinedine Ounahi. Non, il est trop fort. Il est trop trop fort. S'il n'est pas buteur, il est passeur. Passeur. Et en plus de ça, il aurait pu tirer. Mais il a mis cette passe pour Brahim Diaz sur le premier but. Et Ounahi, il a été très très intelligent puisque on l'a vu jouer, combiner avec Brahim Diaz, avec Mazraoui, on le voyait dans les 16 derniers mètres. Ça c'est très 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 bien de la part de Ounahi. Et de toute façon, Ounahi nous surprend même plus puisqu'il est très très fort en sélection et on espère qu'il va maintenir son niveau comme ça.
en sélection surtout. Ensuite, en attaque, on avait Ben Seguir. Ben Seguir en 10. Ben Seguir, la qualité des corners, comment il les tire, c'est du poulet royal. C'est du poulet royal. Mais il faut le laisser tout le temps tirer les corners. Ça y est, c'est lui qui les tire. La perfection, comment il les tire, chaque fois qu'il y a un corner qui est tiré, chaque fois il y a un danger. Et ça fait plaisir. Même contre le Gabon, il y avait du danger. Lorsque les corners étaient tirés, il y a eu aussi ce coup franc tiré par Hakimi où il y a eu ce but de Herkas. Et là, corner, but de Rahimi. Bravo. Ben Seguir était dans les bons coups. Il combinait, il jouait à gauche, à droite. Très bon sens du placement. Il était technique, fin. Il n'y avait rien à dire, hein. Toujours en combinaison. Il faisait les retours aussi par moments pour récupérer des ballons un peu bas. Mais on le voyait énormément dans l'animation offensive. Et là, ça fait plaisir. Sachant que Saibari a remplacé Ounahi. Et donc Ounahi a joué une mi-temps. Ça l'a suffi, hein, pour être incroyable. Et Ben Seguir aussi a été incroyable. La mi-temps a été parfaite. Et en attaque, on avait El Zelzouli à gauche. Zelzouli, trop fort El Zelzouli. S'il n'est pas buteur, il est passeur. Deux passes décisives. Il aurait pu même avoir une troisième passe décisive. Parce que le premier, c'est un centre et c'est Ounahi qui fait cette passe pour Brahim Diaz. Très bien, hein. Le deuxième, c'est cette très belle passe d'El Zelzouli pour Brahim Diaz. Le gardien sort, il y a ce but. Et ensuite, en deuxième mi-temps, il y a ce coup franc qui est très bien tiré et il y a cette tête d'El Nesri. El Zelzouli était très intelligent. Il n'avait pas la tête baissée comme contre le Gabon, un TGV qui va à 2000 à l'heure. Là, il a été juste. Il driblait. Voilà, forcément, il y a des choses à améliorer dans ce jeu. Les dribbles, il doit les épurer pour que ça devienne meilleur. Et forcément, il doit aussi améliorer sa finition dans le dernier geste. Parce que en termes de passes décisives, il n'y a vraiment rien à dire. On le connaît, Zelzouli commence à être décisif. Et ça, c'est très très bien. Parce que c'est ce qu'on reprochait, Zelzouli, hein. Et là, il a montré qu'il peut être un élément très 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 fort, hein, de cette sélection marocaine. Et il postule, hein, clairement à une place de titulaire. Parce que là, ça commence à devenir très très fort. Vraiment. Et maintenant, Brahim Diaz, sur le côté droit, il est trop fort. C'est pas possible ça. 8 sélections, 7 buts. C'est un extraterrestre. D'où sort-il? D'où sort-il? 2 buts contre le Gabon. Un triplé aujourd'hui. Oh là 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 là. Le premier, voilà, il demande cette passe. Il est servi par Ounahi. Le deuxième, une frappe en dehors de la surface de réparation, à l'entrée de surface plutôt. Et le troisième, c'est une frappe dans un angle fermé. Mais il est magnifique ce joueur. Il est décisif. Est-ce que vous vous rendez compte? 8 matchs, 7 buts. Il est pratiquement décisif à tous les matchs. En plus de ça, il est combiné avec Ounahi, avec Mazraoui, avec Ben Seguir. Très belle entente dans l'animation de jeu. Il décrochait, faisait aussi parfois des retours défensifs. Il montait. Non, il était dans les bons coups. Il combinait. Il laissait parfois Mazraoui accélérer pour prendre le couloir et Brahim Diaz reculer. Parfait. Parfait. Brahim Diaz est rentré parfaitement dans le schéma tactique de Walid Regragui et il commence à devenir une pièce maîtresse de l'équipe nationale du Maroc. Il n'y a vraiment rien à dire. Et Rahimi en numéro 9, on a vu qu'on avait besoin d'un numéro 9 intéressant, décisif, pas comme contre le Gabon ou El Kabi, ça a été compliqué. Malheureusement aussi, il n'a pas eu beaucoup de centres. Et là, on l'a vu. Voilà. Décisif sur corner. Il a marqué ce penalty. C'est le serial killer, c'est le serial buteur. C'était le meilleur buteur des JO. Et aujourd'hui, il marque un doublé. Il était très très fort pour ne pas forcément rester en point de fixation, mais pour venir décrocher sur le côté droit certains ballons, combiner, rentrer, faire la passe à Brahim Diaz, à Ounahi. Non, il était juste, hein, très intelligent. Il a eu certaines situations. Et forcément, il y a encore du positif, parce que même les joueurs qui sont rentrés ont été pertinents. On a eu l'entrée de Saibari, qui a été très intéressant. Saibari qui a joué en numéro 10, et en fin de match, il a joué sur le côté droit.
lorsque El Nesri et El Kaabi sont rentrés. On a joué en 4-4-2 en fin de rencontre. Et forcément, l'entrée de Saïbari, elle est pertinente. Il marque une nouvelle fois. Et en plus de ça, il arrive à faire des différences. Bravo. El Khannous aussi, pertinent aussi. Aux côtés d'Amrabat, les passes, les retours défensifs. Bravo. Et en numéro 9, on avait El Nesri. Et encore El Nesri qui marque. El Nesri, il faut le laisser sur le banc. Il faut le faire rentrer les 20-25 dernières minutes. Parce que quand il est titulaire, c'est un peu compliqué. Mais quand il sort en sortie de banc, forcément quand l'équipe adverse est fatiguée, et ben là, par sa taille, il peut marquer. Et là, il l'a fait une nouvelle fois, et ça fait énormément plaisir. Bravo. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du match. Total régal. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao les amis. Dima Maghreb.